Longola, longola masumu. Longola, longola masumu. Mobikisi, mobikisi. Ngai na ye na yo. Longola masumu. Longola, longola masumu. Longola, longola. Gloire au Seigneur, nous sommes vraiment bénis pour cette opportunité que le Seigneur nous donne encore de partager avec vous la parole du Seigneur. Je sais que vous êtes nombreux chez vous en train de nous suivre à ce moment. Que le Seigneur soit béni, lui qui a permis que nous puissions être ensemble autour de sa parole pour glorifier son nom. Et avant de bien commencer, nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit. Père éternel, nous avons besoin de vous, puisque la Bible dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Seigneur, puisque sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons disparaître afin que toi, tu sois glorifié à ces moments. Car c'est toi qui as la parole de vie, et c'est toi qui es la parole, et c'est toi qui es tout pour nous, Seigneur. À ces moments, Seigneur, nous voulons que tu puisses prendre ces micros et prêcher. Et je vais être un instrument que vous allez utiliser encore pour la bénédiction de ton peuple. Merci, Seigneur, pour ces moments. Bénis aussi mes frères qui sont là en train de nous écouter, qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, je vous salue encore au nom de Jésus. Et je suis vraiment touché de partager avec vous l'exhortation d'aujourd'hui. Nous allons trouver ça dans les livres du psaume 84. Je prends le verset 6, 7 et 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. La pluie la couvre aussi de bénédictions. Au verset 8, la Bible dit, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Peuple de Dieu, c'est ça ce que nous allons partager ensemble avec vous. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Vous savez, bien-aimés, il y a quelque chose qui monte à moi, c'est que la manière de placer l'appui. L'appui, c'est quelque chose qui vient nous soutenir quand nous sommes au moment de faiblesse, quand nous sommes malades, quand nous sommes vraiment dans l'insuffisance, quand nous n'arrivons pas à faire ce qu'on peut faire. On a besoin de l'appui des autres. Et maintenant, à qui tu places ton appui? Vous savez, bien aimé, avec des réalités que nous voyons aujourd'hui, ça nous a enseigné. Vous savez, la Bible dit, heureux celui qui place son appui à l'Éternel. En quelque sorte, le salut ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le salut vient de l'Éternel. Vous savez, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme, et béni soit celui qui se confie en Dieu. Nous sommes en train de voir avec ces fléaux que nous avons un peu partout dans le monde, le Covid-19, nous avons compris que même l'Europe, même les États-Unis, tout le monde pleure. Or, dans les temps passés, les gens qui avaient des problèmes, ils avaient l'habitude d'aller dans tous ces pays-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de morts là-bas. C'est pour te dire que c'est à Dieu que nous devons placer notre confiance. Vous savez, dans la Bible, il y a une femme dans la Bible qui avait beau dépenser, et la Bible dit que cette femme avait fait 12 ans avec la perte de sang. Mais écoutez, cette femme-là, elle avait vu tous les médecins de son époque, les médecins renommés, mais elle n'a pas trouvé la solution à son problème. La Bible dit qu'elle avait tout dépensé, mais elle n'avait pas trouvé la solution à son problème. Et son problème ne faisait que s'empirer. Et elle dit, si je puis toucher seulement les bords de vêtements de Jésus. Bien-aimés, vous savez,
dans le bord des vêtements de Jésus. C'est là où l'homme est limité, c'est là où les bords des vêtements, c'est là où quand tu touches, il y a la solution. Et la Bible dit, lorsque la femme avait touché les bords des vêtements de Jésus, le sang qui coulait était vraiment arrêté. J'aimerais nous partager cette expérience. C'est Jésus-Christ qui est notre appui. Tous ceux qui placent leur appui à Jésus-Christ, quand ils sont dans des moments de faiblesse, de peur, de difficultés physiques, spirituelles, économiques, financières ou quoi, vous avez un problème. Mais regardez Jésus-Christ. Regardez, c'est lui l'homme qu'il faut. L'homme est l'homme. Tu peux venir aujourd'hui, te promets. Demain tu viens, tu le trouves, il est déjà mort. Mais c'est lui qui a vaincu la mort, qui vit éternellement. C'est lui qui peut tout, c'est lui qui est capable. C'est seulement Jésus. Voilà pourquoi je suis trop fier de te présenter Jésus, puisqu'il vit éternellement. Il peut être avec toi, il était avec tes ancêtres, il sera aussi avec tes enfants et avec de petits-enfants, des générations en Jésus. C'est lui l'homme qu'il faut. Confier ta famille, confier ta vie. Alors, il y a des choses que nous allons trouver dans ces versets. Lorsque la Bible nous dit dans ces psaumes des fils de Corée, la Bible dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » C'est-à-dire, quand tu places ta confiance à l'Éternel, la première chose, c'est que tu trouveras les chemins tout tracés. Le Seigneur va convaincre à ton esprit, il va te convaincre intérieurement. Et tu verras toujours, il y a une voie qui va s'en sortir à ce moment. Même s'il y a une porte qui se ferme, alléluia, là où tu es, l'Éternel va ouvrir une autre porte. Parce qu'à ce moment, beaucoup de gens disent, voilà, je faisais ceci, mais à cause de cette situation, à cause de cette pandémie, je n'arrive plus. Mais à ce moment, laisse-moi te dire une chose. S'il y a certaines personnes qui ne voient plus, puisque les portes sont fermées, mais à ce moment, je pense, avec des lavages de mains, ceux qui vendent des plastiques, des récipients auxquels nous lavons les mains, ils sont en train de faire quand même la vente, puisque tout le monde doit vraiment l'acheter. Mais s'il faut voir ceux qui fabriquent des gels, à ce moment, ils sont en train de glorifier l'Éternel. Ça signifie que s'il y a une porte qui se ferme, Dieu peut aussi ouvrir une autre porte de bénédiction pour toi. Cela n'est pas passé. Même à ce moment, Dieu peut agir dans ta vie. Laisse-moi te dire, ceux qui placent leur confiance, leur confiance à l'Éternel, ils cherchent leur appui à l'Éternel, ils trouveront toujours. Le Seigneur fera ce qu'il y ait une voie. Même s'il faut utiliser les corbeaux, le Seigneur va utiliser les corbeaux pour toi. Il est arrivé un moment à la Bible, en Israël, où il y avait la sécheresse. Mais la Bible me dit que les serviteurs de Dieu, là où il était parti, Dieu avait utilisé les corbeaux pour les faire manger. Que le Seigneur utilise les corbeaux pour ta famille. Que le Seigneur utilise les corbeaux pour te donner un emploi à ce moment. Que le Seigneur te donne, te convainc sur ce que tu dois faire. Qu'une porte s'ouvre pendant que l'autre est fermée. Le Seigneur est là. Jésus-Christ est la porte. Il dit, je suis la porte des brebis. Ceux qui passeront par Jésus-Christ, ils trouveront une ouverture. Puisque selon Jean chapitre 10, verset 9, la Bible dit, Jésus nous dit ceci, qu'il est la porte des brebis. Si tu passes par Jésus, tu trouveras une ouverture qui va changer ta vie. L'appui, c'est Jésus-Christ. Alors, il y a des choses que nous allons étudier aujourd'hui, peuple de Dieu. La première chose, c'est que, au verset 7, la Bible dit, lorsqu'il traverse la vallée des Baca, c'est-à-dire, lorsque nous mettons notre confiance en Dieu. C'est lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, puisque Dieu est notre appui. La Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Et lorsque nous plaçons en Dieu notre appui, c'est ce que la souffrance ne sera pas le terminus pour nous. Mais ça sera un lieu que nous allons traverser. Ça, c'est la première chose, puisque la Bible dit, lorsqu'il traverse la vallée des Baca. Les vallées des Baca, c'est les vallées de problèmes, c'est la vallée des vallées de difficultés, de misère. Nous allons les traverser. Je me dire à quelqu'un qui me suit à ce moment,
que toi tu vas traverser. Ça ne restera pas toujours ainsi dans ta vie. Dans la Bible, nous avons vu des gens qui ont passé des moments. Et d'ailleurs, la Bible nous dit chaque chose a son temps. Tu vas traverser, ça va passer. Ce que tu vois aujourd'hui dans la famille, ça va passer. Voilà pourquoi il faut que lorsque cela, ça va passer, toi tu puisses glorifier l'Éternel. À ce moment, ne perdez pas ta foi. Tu dois mettre ton appui à l'Éternel pour que cela soit seulement un chemin que toi tu vas traverser. La Bible dit, ils vont traverser la vallée. Oui, nous allons traverser, même si nous allons traverser. Les enfants d'Israël, ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Pendant qu'ils traversaient, pendant qu'ils allaient, ils sont arrivés quelque part devant la mer Rouge. La Bible dit qu'ils commençaient à regarder, mais ils ont regardé derrière. Ils ont dit, mais voilà les troupeaux, les chars des Égyptiens qui venaient pour les captiver encore, pour les faire rentrer en Égypte. Mais devant eux, il y avait l'obstacle. C'était quoi? C'était la mer Rouge. Mais pendant qu'il pleurait, il parlait à Moïse. Moïse est allé invoquer l'Éternel. L'Éternel a traversé ce peuple à sec. Moïse a prié l'Éternel. L'Éternel a dit à Moïse, tu vas frapper. Et lorsqu'il a frappé, l'eau était vraiment fendu en deux, et les enfants d'Israël ont traversé à sec. Ceux qui reviennent à l'Éternel, ceux qui cherchent leur appui à l'Éternel, même s'il y a l'obstacle devant toi, tu ne vois pas les chemins. Laisse-moi te dire que le chemin est là dans le nom de Jésus. Invoque Dieu et il y a un bâton qui va tomber. Tu verras une ouverture. À ce moment, tu verras les chemins qu'il va te faire traverser. Nous allons prendre un verset biblique. Isaïe 43, verset 2. La Bible nous dit ceci: si je traverse les eaux, je serai avec toi, et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Voilà, tu es un peuple de miracles, tu es un peuple de Dieu, tu pries un Dieu qui est surnaturel. Ceci pour dire qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu est censé de vivre des situations terribles dans sa vie. C'est pour cela que la Bible dit, on te combattra, on peut te combattre, mais on ne va pas rester dans ta vie. Tu peux vivre les obstacles. C'est à ce moment-là que tu dois invoquer ton Dieu afin que ton Dieu montre sa puissance. Ce verset biblique nous montre que nous allons traverser les eaux. Les eaux ici, ça peut aussi signifier les problèmes. L'Éternel dit, je serai avec toi. Et il dit, et les fleuves, ils ne vont pas te submerger. La Bible dit, même si tu marches dans le feu, peut-être à ce moment, il y a quelqu'un qui me dit, je sens le feu, je vois le feu devant moi. Moi, j'ai dit, avance, tu vas traverser ce feu-là. Le Seigneur est avec toi, puisque je dis, je serai avec toi quand tu vas aller dans le feu. Vous connaissez cette histoire dans la Bible. Il y a les 3 compagnons de Daniel qui étaient jetés dans la fournaise ardente. Mais là, à l'intérieur de l'esprit, qu'ils avaient l'alliance avec Dieu. Parce qu'ils avaient Dieu. Ils priaient le Dieu d'Israël. Dans le feu, il y a le 4e homme qui est descendu dans le feu. Et la Bible dit, l'aspect de ce 4e homme était comme l'aspect de fils de l'homme. Laisse-moi te dire que là où tu es, tu as des problèmes. Mais le Seigneur est avec toi. Invoque, tu vas traverser le feu, tu vas traverser des eaux, tu vas traverser des tempêtes. Le Seigneur est avec toi. Quand tu mets ta confiance à l'Éternel et tu trouves comme appui le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Tu ne vas pas demeurer là. Les autres demeureront là. Ils vont vivre la souffrance comme prison. Ils vont vivre la souffrance comme blocage. Ils seront liés, enchaînés par des problèmes. Mais toi, tu ne seras pas resté là en prison. La prison de pleurs, la prison de pleurer, la prison de souffrance, la prison de difficultés, la prison de chômage. Mais tu fais que traverser. Je te dis, traverse mon frère dans le nom de Jésus. Je te dis, mon frère, traverse dans le nom de Jésus. Ce n'est pas ton adresse. Ton adresse, c'est la gloire. Mais là, ce n'est qu'un passage. Les enfants d'Israël, ils devaient aller dans la terre promise. Mais ils ont traversé les déserts. Ils ont traversé même les eaux. Toi aussi, tu traverses. Mais tu as comme la finalité, la gloire. Que le Seigneur te bénisse. La deuxième chose qui m'a beaucoup plus touché dans cette histoire, c'est que ce n'est pas seulement le fait qu'ils vont traverser, mais la Bible dit,
lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, c'est-à-dire ils vont traverser, mais ils ne vont pas demeurer là-bas. Tu penses que ça, tu vas demeurer là-bas, tu vas mourir là-bas, tu ne mourras pas là-bas. Même si tu es dans la prison comme Joseph, tu vas traverser. Voilà, tu vas sortir de la prison, puisque tu mets ta confiance, tu cherches comme appui l'Éternel. Et la deuxième chose, la Bible dit, il la transforme en un lieu plein de sources. Ça, c'est le deuxième avantage. C'est ce que nous transformons les vallées de Baca en un lieu plein de sources. Ça, c'est très important. Nous devons comprendre que les lieux sur lesquels nous sommes, c'est peut-être un lieu de misère. Mais le Seigneur veut que quand tu es là, tu puisses reconnaître. C'est là où la gloire de Dieu va descendre. Tu as un problème, mais tu pries l'Éternel afin que l'Éternel puisse se transformer. Lorsque la gloire de Dieu vient, il y a la transformation. Mais la gloire de Dieu ne peut pas venir pour que la transformation se passe pendant que tu ne confies pas ton problème à Dieu. Il faut que tu arrives à parler à Dieu au lieu de pleurer, au lieu de parler aux hommes, au lieu de regretter, au lieu de dire voilà les conditions maintenant actuelles, les conditions économiques, les situations. Mais toi, parle à Dieu. Puisque nous ne vivons pas selon les réalités actuelles, mais nous vivons selon la parole de Dieu. La parole de Dieu a un pouvoir dans notre vie, puisque nous sommes les fils et les filles de l'Alliance. Nous sommes les fils de Dieu. C'est de là que nous devons comprendre que nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes une race à part. L'Église, en hébreu, ça veut dire ecclésia. Et en grec, ça veut dire ecclésia, qui veut dire que ceux qui sont appelés à vivre hors du monde, nous ne vivons pas, c'est pas selon les réalités. Si tu veux te conformer à ces réalités, tu seras cloué à ces réalités. Mais il faut se conformer à la parole de Dieu, puisque ta vie sera transformée par la parole de Dieu. Nous allons prendre un verset. Il faut que nous nous transformons à la nature de Dieu. Je prends d'abord Romains chapitre 12, verset 1 à 2, la Bible dit « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est-à-dire le fait de t'offrir toi-même en Dieu. Tu dis « Seigneur, je cherche comme appui toi. Je suis en train de m'offrir moi-même en toi, Seigneur. Prends ma vie, je n'ai pas une autre personne. » L'offrande que tu dois donner ce soir, c'est le fait de te donner, de t'offrir à l'Éternel. Et la Bible dit au verset 2, « Nous ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est la transformation. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit faire le renouvellement de l'intelligence. Il doit se transformer. À ce moment que tu as des problèmes, à ce moment que les situations sont dégradées, à ce moment, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois t'appuyer au Seigneur. Tu dois prier. C'est à ce moment-là, bien-aimé, que nous nous donnons à Dieu. Et nous serons transformés. Vous savez, un homme dans la Bible, c'était Étienne. L'histoire d'Étienne m'enseigne beaucoup de choses. Parce que Étienne, c'est quelqu'un où on l'avait amené quelque part pour le tuer. Il était lapidé. C'est à cause de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Mais pendant qu'on l'a placé, pendant que les gens jetaient des pierres sur lui, vous savez ce qui se passe lorsque vous êtes condamné à mort. Vous serez vous serez stressé, vous serez vraiment déprimé, puisque vous savez que votre vie est condamnée à mourir. Mais c'est à ce moment-là qu'il avait reçu toutes ces mauvaises informations. Lui ne regardait pas ce que les gens disaient de lui. Lui ne regardait pas son corps, mais il regardait le Seigneur. Et pendant qu'on tuait son corps, lui, il était en train de glorifier l'Éternel. Bien aimé, lorsqu'on regarde ses corps, on regarde ses réalités, on regarde ses formes, ces mondes, on ne saura pas se transformer. On ne saura pas vraiment, bien aimé, faire le renouvellement de l'intelligence. Mais lorsqu'on place en Dieu notre confiance, on regarde Dieu. Quels que soient les problèmes, tu pries. Quelles que soient les impossibilités selon ce monde, mais selon Dieu, toi tu regardes le Seigneur, toi tu pries le Seigneur. C'est à ce moment-là
C'est ta confiance à Dieu qui poussera ton Dieu d'agir, puisque la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Dieu attend des fois, et un peu de foi comme la graine de sénévé, afin que ton Dieu puisse agir. Est-ce que tu as la foi comme les graines de sénévé? Puisque Jésus a dit, si tu as la foi comme les graines de sénévé, tu diras à ces montagnes de s'élever et d'aller se jeter dans la mer. Et les gens qui viendront regarder là où il y avait les montagnes, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront qu'il y a la transformation. Ces lieux n'étaient pas comme tels. Ça veut dire que lorsque nous mettons notre appui à l'Éternel, nous pouvons transformer et nous-mêmes, nous pouvons aussi nous transformer. C'est pour cela, ceux qui regardaient Étienne, ils l'ont vu et il était transformé parce qu'il avait fixé son regard à Dieu. Bien-aimés, nous pouvons transformer ces lieux de problèmes, ces moments de problèmes à un lieu plein de sources, puisque nous ne regardons pas ces problèmes, mais ces problèmes nous donnent l'occasion de chercher l'Éternel. Je vais prendre les derniers versets avant de prier avec vous. Peuple de Dieu, moi je crois que le Seigneur est avec nous. C'est dans le livre de Corinthiens chapitre 3 verset 18. La Bible dit, nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire, nous tous qui les visages découverts, tu as découvert le Seigneur dans ta vie, tu as découvert comment il est, tu as vu comment il peut faire dans ta vie, et tu sais combien il est fort, tu sais combien il peut faire dans ta vie. Et bien aimé, contemplons le Seigneur. Ce que je veux tirer votre attention, c'est que le fait que nous avons découvert le Seigneur, nous devons contempler le Seigneur. Et là, nous trouvons ça dans une histoire dans la Bible, où les gens étaient mordus par les serpents. Vous savez, il y a des serpents venimeux. Lorsqu'ils vous mordent et le venin commence à aller, à monter, vous allez sentir dans votre corps vraiment que vous êtes un peu paralysé et vous allez sentir que votre corps se transforme par ces venins et vous mourrez petit à petit. Mais la Bible dit, lorsque ces gens pleuraient, l'Éternel a dit à Moïse de lever les serpents. Et la Bible dit, Moïse a parlé aux enfants d'Israël que toute personne qui regardait les serpents levés, quelle que fût sa position, le fait qu'il fixait les regards au serpent levé, et il était guéri. Mais ceux qui regardaient les serpents, ils avaient la peur du serpent, la tête du serpent, comment c'est accroché à sa peau. Il crie, il cherche de ses propres moyens comment l'enlever, et ces gens étaient morts. Pourquoi ils n'ont pas regardé? Placez ton appui à l'Éternel. Placez ton regard à l'Éternel. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas aujourd'hui. Nous comprenons que ce n'est pas l'Europe, il n'y a pas un roi, il n'y a personne qui peut faire, c'est Jésus qui peut faire. C'est Jésus que tu dois regarder. Ô bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose, que lorsque nous contemplons, nous regardons, nous élevons, au lieu de lever ces problèmes-là, de lever la maladie-là, au lieu de citer même son nom, citer le nom de Jésus, respecter les principes donnés par les scientifiques, mais prions l'Éternel. C'est à ce moment-là que Dieu va agir dans ta vie, puisque tu places ta confiance à l'Éternel. Tu places ta confiance à l'Éternel. Et la Bible dit, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés à la même image. Nous pouvons transformer les milliers et nous pouvons aussi les vallées des Baca par un lieu plein de sources. Nous-mêmes, nous pouvons aussi nous transformer aux hommes surnaturels, que même les morsures des serpents ne peuvent rien faire quelque chose lorsque nous mettons notre confiance à l'Éternel. Alors, nous allons vivre de gloire en gloire. Bien-aimé peuple de Dieu, je ne veux pas que tu sois dans la souffrance, mais je veux que tu puisses voir de gloire en gloire, comme la Bible nous dit. J'aimerais prier ensemble avec vous. Si là où tu es, tu peux fermer les yeux en famille. Vous êtes tous ensemble. Je sais qu'à ce moment, les anges de l'Éternel campent tout autour de ses siens. Voilà pourquoi je veux prier avec toi, que le Seigneur puisse agir dans nos vies. L'Éternel Dieu de gloire, la Bible nous dit, lorsque nous contemplons,
lorsque nous regardons errer l'homme qui place son appui à l'Éternel, lorsque nous contemplons la face de l'Éternel, nos regards sont fixés, focalisés en Dieu. Et nous mettons notre confiance en Dieu. C'est à ce moment-là que le Seigneur est en train d'agir. Seigneur, nous n'avons personne qui peut encore agir dans notre vie. Nous avons que toi. Car tu es l'unique Fils qui était envoyé afin que nous puissions avoir la solution dans nos problèmes. Quel est ce problème? Pendant ces moments, ce peuple de Dieu qui pensait être dans la prison, dans une maison, enfermé des problèmes. Moi, je dis c'est un passage parce qu'ils ont placé leur confiance à toi. Et je sais que ce lieu peut maintenant commencer à se transformer en un lieu où, lorsqu'ils vont prier ensemble, comme Paul qui était en prison, lorsqu'il a commencé à adorer, il a commencé à prier. La Bible dit les chaînes étaient tombées. Et si nous pouvons regarder, contempler l'Éternel, les chaînes tomberont. Les murs de prison vont s'écrouler. Les portes vont s'ouvrir. Et à ce moment, l'Éternel Dieu, je veux que les portes s'ouvrent, même si nous sommes sur les charbons, même si nous sommes sur le feu, même si nous sommes, mais à ce moment, dans le nom de Jésus-Christ, que tout se transforme pour que la gloire de Dieu soit manifestée, que les miracles se passent dans votre vie, dans votre famille. Dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous touche. Dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous console. Dans le nom puissant de Jésus, tu es malade, sois guéri dans le nom puissant de Jésus. Merci, nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, vous tous qui nous avez suivis. Que le Seigneur vous bénisse dans la famille. Shalom. Que la paix de Dieu règne dans vos familles. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Longola, longola, masumu. Longola, longola, masumu. Mobikisi, mobikisi. Ngai na ye na yo. Longola, masumu. Longola, longola, masumu. Longola,